facilement on oublie ce que Joseph Makila avait dit dans ce pays. Kagame était le président et du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Qui pouvait passer ministre dans ce pays? Qui pouvait passer AG de l'année dans ce pays? Qui pouvait passer chef d'état-major général dans ce pays sans l'accord de Kagame? Joseph Kabila a eu 4 missions dans ce pays, je le répète. Je le disais pendant qu'il était au pouvoir. La première mission, c'était rendre poreuses les frontières de la République démocratique du Congo. Il l'a fait. Deuxième mission, c'était accorder une nationalité globale à tous les Rwandais. Troisième mission, c'était faire en sorte que le Rwanda, l'Ouganda s'enrichissent avec les richesses de la République démocratique du Congo. Et quatrième mission, c'était infiltrer ou détruire le système immunitaire de la République démocratique du Congo. Le système immunitaire, c'est le système de la défense. En infiltrant tous les Rwandais dans l'armée. Les massacres que l'on a attribués à John Numbi. Pour les massacres des Congo. Ce sont les Rwandais qui sont allés tuer là-bas. C'est pas John Numbi. Vous êtes en train de justifier les actes horribles commis par John Numbi et qui ont été documentés. On a attribué cela à John Numbi, mais les Simba qui sont allés tuer, ce sont des Rwandais. Ils étaient sous le commandement de Christian Kenga Kenga qui est en prison. On a tout simplement pris les M23, on les a mis pratiquement en silence pour que quand il en aura besoin qu'ils viennent opérer. Ce sont les M23. En 2016, lorsqu'il y a eu les manifestations contre le 3e mandat de Joseph Kabila, Kabila fait appel à ses troupes. Ce sont au M23. Au M23. Ce sont elles qui sont venues, ce sont elles qui tiraient à balles réelles sur le boulevard Bio. La plupart de nos anciens ministres se sont mariés aux femmes Tutsi. Allez demander à tous ceux qui ont été au pouvoir durant la période de Kabila. Ils se sont mariés aux deuxièmes femmes. Demandez au vieux Kinke Mulumba. Kinke Mulumba a une femme Tutsi? Non. Son assistance était qui? Qui gérait le ministère de Petentik. Pourquoi aujourd'hui notre répertoire de la téléphonie cellulaire est géré au Rwanda? Pourquoi le ministère de Petentik n'a été géré que par le pro-rwandais? Et lorsqu'un seul Congolais l'a pris, on lui a imposé une assistante. Et c'est elle qui gérait tout. Kinke Mulumba a géré le ministère de Petentik. Il était rwandais, lui? Mais je vous dis... Thomas Louaka avait géré le ministère de Petentik. Je vous dis ceci. Kinke Mulumba était conseiller du président Kagame en communication pendant plusieurs années, vous ne le savez pas. Augustin Kabouya affirme que Joseph Kabila a échangé avec un chef d'État africain pour que ce dernier soutienne Nanga et tous ceux qui sont avec lui. Est-ce que vous pensez que à ce niveau-là de responsabilité, alors que Kabila n'est pas au pouvoir, un secrétaire général d'un parti comme celui-là peut faire de telles affirmations, Joël Kadé? Augustin Kabouya ne fume jamais, il ne prend jamais de l'alcool. Augustin Kabouya n'est pas dans les dérives. Vous ne trouverez jamais Augustin Kabouya dans un bar. Vous ne trouverez jamais Augustin Kabouya dans une boîte de nuit. Et donc, si Augustin Kabouya vous parle, la moindre des choses que je puisse vous demander, faites-lui confiance. Non, la dernière fois, le général gouverneur de l'Ituri, M. Kachama, a dit quoi? Un archevêque est venu lui demander 400 000 $. Et il dit, ne lui donne pas. Il dit non, mais alors laissons-nous exploiter de l'or avec les groupes armés. Alors ces gens, c'est vraiment les abeilles que nous avons connus. Des gens qui avaient tout abandonné pour le Seigneur. En bon, on ne sourit qu'à quelques occasions. 1, quand il est avec Maman Olive Lembe. 2, quand on lui offre une Jeep luxe. Et 3, quand il a l'argent. Et quand on lui a coupé de l'herbe sous les pieds, avec la gratuité de l'enseignement primaire, où il ne pouvait plus obtenir 100 $ par élève dans la ville de Kinshasa. Ah bon? Et il a engagé une guerre contre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et les gens disent non, l'église catholique a toujours accompagné, avait accompagné à l'époque l'UDPS. Jamais. Oui, mais... C'est lui qui a empêché Etienne Tshisekedi d'accéder au pouvoir. C'est l'ancien cardinal Mosengo. Qui a été l'auteur de la 3e voie? N'est-ce pas Mosengo? Qui a permis que Kengo, parce qu'il avait des intérêts dans le groupe France, Bolloré. C'est pas lui qui a permis que Kengo reste au pouvoir jusqu'à la fin du règne de Mobutu. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com.
café oyo ezali café ezali kosunga batu mingi ba nyonso bazali komela café oyo ba yebi ezali café moko ya malamu maxi santé ezali kosunga na ba bokono ebele ezali kosunga na makambo ebele batu oyo bazana problème ba cholestérol mingi na nzoto batu oyo balingi ba perdre poids batu oyo bazana problème ya bazala souffrir ba AVC ou bien bazalaka victime na AVC batu oyo bazali na problème ya tension problème ya diabète ba problème ya hémorroïde ba problème ya impuissance sexuelle café oyo ezali kosunga mingi ba nyonso oyo bazana posa ya café oyo bogoyi ko benga biso na ba numéro oyo ezali oba ya écran donc bo mela yango bo somba yango eza pona mibali eza pona basi ezali kosunga na makambu ebele. Merci beaucoup à vous tous qui êtes branchés en ce moment pour suivre le débat congolais. Nous sommes là encore une fois aujourd'hui. C'est avec plaisir que nous allons réfléchir ensemble avec l'invité qui est ici autour d'un certain nombre de sujets d'actualité. Nous allons parler du retour de Joseph Kabila. Il était aperçu hier à Kasumbalesa. Kabila est rentré finalement en RDC après les déclarations tonitruantes, déclarations apolémiques d'Augustin Kabouya. Nous parlerons aussi dans cette émission de la réaction du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, sur les déclarations faites par les cardinals Ambongo. Nous allons aussi évoquer les débats autour de la nomination de la première ministre de l'histoire de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien entendu de Madame Judith Suminwa. Nous allons nous habituer à ces noms. Et enfin, nous placerons aussi un mot, pourquoi pas, sur la présence des Rwandais au Congo-Brazzaville. Oui, ils ont déjà des terres là-bas pour faire des champs. Est-ce un piège? Est-ce une menace réelle contre la République démocratique du Congo? Voilà des sujets qui seront soumis à une réflexion rude avec un homme aussi rigoureux scientifiquement. Il s'appelle bien Joël Kadendanga. Il est éditeur du journal Impact News. Monsieur Joël Kadé, bienvenue. Merci Charles Lequin. Alors, Joseph Kabila est rentré au pays. C'est lui qui était accusé d'avoir fui clandestinement la RDC. Finalement, Kabila est rentré au pays. Ça vous dit quoi, Joël Kadé? C'est un mensonge. La vidéo que vous avez vue date d'il y a plusieurs années. C'est lorsque Joseph Kabila était en Afrique du Sud et il était rentré. C'est que le secrétaire général de l'UDPS, l'honorable Augustin Kabouya, avait dit. C'est la vérité. Vous êtes journaliste d'investigation, allez à la DGM, si vous allez constater une seule trace de où est parti Kabila et quel est le motif de sa sortie. C'est un sénateur à vie. Allez au Sénat. Allez s'il y a une autorisation de sortie signée par le président du Sénat pour sa sortie. Et puis, les gens, je crois, les Congolais, nous sommes un peu très amnésiques, chers confrères. Lorsque facilement on oublie ce que José Makila avait dit dans ce pays. Kabila n'est jamais congolais. Kabila n'est jamais congolais. Le problème, c'est que nous avons... José Makila avait dit quoi à l'époque? À l'époque, il avait dit que Kagame était le président et du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Qui pouvait passer ministre dans ce pays? Qui pouvait passer AG de l'ANER dans ce pays? Qui pouvait passer chef d'état-major général dans ce pays sans l'aval de mon frère en Christ, Azarias Ruberwa Maniwa? Sans l'accord de Kagame?
dans ce pays. Qui pouvait le passer? La plupart de nos ministres se sont mariés aux femmes Tutsi. La plupart de nos ministres. De nos anciens ministres. Allez demander à tous ceux qui sont au pouvoir ou qui ont été au pouvoir durant la période de Kabila. Ils se sont mariés aux deuxièmes femmes. Demandez au vieux Kinke Moulumba. Kinke Moulumba a une femme Tutsi? Non. Son assistance était qui? Qui gérait le ministère de Petentik? Pourquoi aujourd'hui, notre répertoire de la téléphonie cellulaire est géré au Rwanda? Notre répertoire, c'est-à-dire quoi? Tous nos appels, avant d'atteindre ici, l'atterrissage c'est au Rwanda. Pourquoi le ministère de Petentik n'a été géré que par le pro-rwandais? Et lorsqu'un seul Congolais l'a pris, on lui a imposé une assistante. Et c'est elle qui gérait tout. Mais Kinke Moulumba a géré le ministère de Petentik, il était rwandais, lui? Mais je vous dis... Thomas Louaka avait géré le ministère de Petentik. Je vous dis ceci. Kinke Moulumba était conseiller du président Kagame en communication pendant plusieurs années, vous ne le savez pas. Et il y a personne qui pouvait être ministre, qui pouvait être DG. Je vous rappelle un fait. Notre ami Moukonkole, DG de la RTNC, il a fait passer un discours du PPRD on s'attaque au Rwandais. Non, vous voulez parler d'un Kolomoni? Kolomoni, voilà. Il a fait long feu. Moulumba. Freddy Moulumba. Il a quitté la RTNC, pourquoi? Bon, il y avait beaucoup de manifestations, hein, des journalistes. La RTNC c'était pas un problème de manifestation. Son départ. C'était pas un problème de manifestation. C'est un contrat avec une société rwandaise. La RTNC avait un contrat avec une société rwandaise. Et Moulumba s'y était opposé. Donc c'est juste pour vous dire ceci, que Kagame pensait que Tshisekedi allait être également manipulable, comme il a géré Kabila, et c'est pourquoi Kabila est parti. Et je vous dis que la vidéo que vous voyez passer dans les réseaux sociaux, c'est une vieille vidéo. Mais en tout cas, selon les sources concordantes, Joseph Kabila est bel et bien rentré en République démocratique du Congo et que vous avez suivi, je ne sais pas si vous l'avez suivi, sa concert en communication, notre concert Barbara Nzimbi, qui est passé chez Israël Moutombo dans l'émission Bossona Politique, là où elle a affirmé que tous les documents existent et Kabila était sorti en bonne et due forme en RDC. Vous savez qu'un journaliste ne tourne pas sa plume contre une autre. Barbara a déjà quitté la profession, mais c'est une consoeur, une amie avec qui je partage des relations très très particulières. Mais je vous dis que Kabila n'est pas rentré. La vidéo qui circule dans les réseaux sociaux, vous êtes bien introduit à Kasumbalesa. Je peux vous donner le numéro du maire de Kasumbalesa, vous pouvez l'appeler. Kabila n'est pas rentré. C'est faux et archi faux. Alors, le problème, c'est que Kabila se comporte vraiment à un rancunier envers Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un rancunier, quelqu'un qui ne s'occupe pas. C'est lui qui a envoyé tous ces poulains. Il avait refusé que les membres du PPRD, du FCC, ne postulent. Pourquoi? Parce qu'il croyait qu'il allait rentrer par un coup de force au pouvoir. Ah bon? C'était pas à cause des élections chaotiques telles qu'il le décriait déjà? Non, c'est pourquoi moi je demande au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de ne pas trop se fier à deux personnes dont je ne vais pas citer les noms aujourd'hui, je les citerai dans les prochains jours, de faire une action de grâce à l'Éternel Dieu des armées. Tshisekedi a échappé à plus de 72 attentats à sa propre vie. Oui. Aujourd'hui, si Tshisekedi a envie, ce n'est pas parce qu'il est prudent. Ce n'est pas parce que on prend soin de lui. L'amour pouvait venir dans sa propre maison, dans son propre entourage, mais Dieu aime encore la République démocratique du Congo et Dieu aime Félix-Antoine. Et vous connaissez celui qui était à la base de tous ces attentats? C'est Joseph Kabila. Ah bon? Mais je vous dis. Mais vous affirmez des choses extrêmement graves là, je Kadé. Cher ami, vous savez, hein, je me suis abstenu de parler depuis tout ce temps. Je viens sur votre plateau, je ne vais pas pour blaguer. Je ne vais pas pour blaguer. Je connais le sérieux de vos téléspectateurs. Nous avons un peuple dans ce pays qui facilement peut faire des Chinois, des Congolais, mais il ne s'oppose qu'aux Kassaïens. Un seul peuple. Il peut vous fabriquer des Congolais par tous les moyens.
Et voilà comment nous avons eu Joseph Kabila, né de Maman Sifa. Maman Sifa qui, quand M. Laurent Désiré Kabila est mort, était en prison. Maman Sifa. Pour avoir été soupçonné d'avoir empoisonné M. Laurent Désiré Kabila. Elle était en prison. Quelle prison? Quand elle sort de Makala. Et quand elle sort de la prison, elle devient première dame. Or, quand on a posé la question à Mzé de son vivant, montrez-nous la première dame, il dit la vôtre sera la 40e. Et ça, c'est l'immoralité d'un homme, la cupidité d'un homme qui nous a plongé dans tout ça. Et Joseph Kabila a eu 4 missions dans ce pays, je le répète. Je le disais pendant qu'il était au pouvoir. La première mission, c'était rendre poreuses les frontières de la République démocratique du Congo. Il l'a fait. Deuxième mission, c'était accorder une nationalité globale à tous les Rwandais. Troisième mission, c'était faire en sorte que le Rwanda, l'Ouganda s'enrichissent avec les richesses de la République démocratique du Congo. Et quatrième mission, c'était infiltrer ou détruire le système immunitaire de la République démocratique du Congo. Le système immunitaire, c'est le système de la défense. En infiltrant tous les Rwandais dans l'armée. Les généraux Kisempia qui ont géré les FARDC, les Tango Fort, tous ces généraux d'Idé et Tumba, tout ça était des Rwandais, Joël Cadet. Cher ami, les Mamadou Ndala, tout ça était des Rwandais. Le système rwandais est le suivant. On vous laisse les postes de titulaires. Tous les adjoints étaient des Rwandais. À la police nationale congolaise, l'adjoint c'était un Rwandais. Mais c'est l'adjoint qui gérait tout. Ce n'était pas John Numbi. Même aujourd'hui, quand on fait passer que c'est John Numbi qui avait fait tuer Tchébéa, ce n'est pas John Numbi. Ah bon? C'était des Rwandais. Christian Kenga Kenga, c'est un Rwandais, il est grand frère d'un éditeur, d'un journaliste. Rwandais également. Mais je vous dis. Et les massacres que l'on a attribués à John Numbi. Pour les dire massacres non, des ce sont les Simbi, des Bundu Diakongo. Mais ce sont les Rwandais qui sont allés tuer là-bas. C'est pas John Numbi. Vous êtes en train de justifier les actes horribles commis par John Numbi qui ont été documentés. On a attribué cela à John Numbi, mais les Simba qui sont allés tuer, ce sont des Rwandais. Ils étaient sous le commandement de Christian Kenga Kenga qui est en prison aujourd'hui. Le problème, c'est que nous avons des frères qui facilement peuvent couvrir les crimes des Rwandais parce qu'ils sont contre les Kassaïens. Malheureusement. C'est pourquoi tout est tombé sur John Numbi, alors que ce sont les Rwandais qui ont opéré les massacres, que Tchébé avait documenté. Et donc Tchébé détenait les preuves. Et il voulait transmettre les dossiers à la Cour pénale internationale. Mais il s'est dit, je dois avoir le deuxième son de cloche de la part de John Numbi. Et John Numbi, on va dire, viens, et on va les tuer. Non mais la voix des sans-voix, toutes les organisations des droits de l'homme ont toujours pointé du doigt John Numbi comme étant le commanditaire de l'assassinat des... C'est la stratégie rwandaise. On vous fait passer... Vous voyez comme dans notre église ici, on va laisser le révérend apôtre Léopold Mutombo titulaire. On lui donne un adjoint. Mais c'est l'adjoint qui fait tout. Le système rwandais, c'est le système des seconds. Je vous rappelle un autre adjoint, un autre second. Le chef d'état-major général adjoint chargé de l'armée de terre, M. Bosco Tanganda. Il a été adjoint. Il est venu du Rwanda. Et quand il a été à la CPI, on lui a posé la question. Il va se défendre en quelle langue? Il a répondu en Kinyarwanda. Il est né où? Au Rwanda. Il est qui? Militaire, sergent dans l'armée rwandaise. Mais chez nous, il était général 3 étoiles. Vous voyez le travail que Kabila a fait dans ce pays? Et même lorsque les gens disent que Kabila doit rentrer, c'est un sujet, je crois, c'est une question. Moi, je me dis, en effet, à un moment donné, les Congolais n'aiment pas son pays. Mais Kabila a géré le pays, il a un bilan qu'il avait. Le temps de Kabila, Kabila a donné à Tshisekedi la République démocratique du Congo dans toutes ses frontières. Kabila a remis la totalité du territoire congolais, l'intégralité du territoire congolais entre les mains de Félix Tshisekedi. Kabila a vaincu militairement les M23 en 2013.
Kabila a occasionné l'organisation des élections dans ce pays, la promulgation de la Constitution, la stabilité du cadre macroéconomique. Il a fait beaucoup de choses. Et il y a aujourd'hui ceux qui pensent que grâce à ces bilans-là, il peut revenir au pouvoir parce que si Tshisekedi arrive à la fin de son deuxième mandat, à ce moment-là, il aura le temps, il aura les droits de se représenter, d'entrer en course pour la présidentielle 2028. Premièrement, lisons la Constitution, à moins qu'on change la Constitution. La Constitution dit ceci. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, une seule fois renouvelable. Lisez une seule fois. Oui, ça veut dire qu'ils peuvent être Je dis 5 ans. Non, non. Voilà. On ne dit et pas après... une fois renouvelable. Non, 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 s'il vous plaît. On ne dit pas une fois renouvelable. On dit une seule fois renouvelable. Vous parlez un bon français. Vous entendez français, vous écrivez correctement français. On dit une seule fois renouvelable. Je dis bien une seule fois. Soulignez seul. Une seule fois renouvelable. On ne dit pas 5 ans renouvelable. Si c'est 5 ans renouvelable, vous avez renouvelé, vous pouvez revenir. Et pour qu'il revienne, il faut qu'il meure. Parce que immédiatement après que vous ayez été président, vous devenez ipso facto automatiquement sénateur à vie. Bon, il y a vraiment un débat des juristes là-dessus. Il n'y a pas en un tout débat. cas, il y a beaucoup de débats. Non, 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 il y a beaucoup de débats. Non. Même des Les professeurs, débats, non. des constitutionnalistes ne se mettent pas d'accord sur l'interprétation de cette disposition-là de la Constitution. Cher Je ami, crois qu'on je aura... n'aimerais pas qu'on s'embibe, qu'on s'embourbe, qu'on s'empioche dans les débats de jour. J'ai dit bien une seule fois renouvelable. Non, mais ça c'est votre interprétation. Ce n'est pas mon interprétation. Je parle et j'écris en français. Vous êtes. Je n'en discombais pas. S'il vous plaît, Joël Cadet, on n'a pas le temps de parler de ça parce que j'ai assisté à beaucoup de débats entre constitutionnalistes qui disent qu'après des mandats, un ancien président peut encore se représenter. Donc, c'est à la Cour constitutionnelle peut-être qui sera saisie à elle d'interpréter la Constitution. Alors, ici... Non, mais j'aimerais revenir. Vous avez parlé de beaucoup de choses. J'ai voulu commencer d'abord par la lecture de la Constitution. Oui. Et deuxièmement, vous dites que la guerre avait fini en 2013. C'est faux et archi faux. Le M23 a été défait militairement en 2013. S'il vous plaît, papa, je suis journaliste. Et le président Tshisekedi l'avait reconnu aussi. J'ai 26 ans de profession. Okay. Et en tant que tel, je suis historien du présent. En 2013, c'est vrai, Madundala a vaincu le M23. Ils se sont repliés, un groupe à Kigali, un autre groupe en Ouganda. Il était convenu. La troisième personnalité du M23, c'était honorable Moïse Tchokwe-Tchembo. D'heureuse mémoire, paix à son âme. C'est un ami qui était venu ici pour négocier, transformer le M23 en un parti politique. Il l'a fait, Alliance pour le salut du peuple, ASP. Oui. Le Kalev M23 était devenu un parti politique. Oui. Kalev l'a fait arrêter. Il a fait la prison. Son problème, il s'est battu pour que les troupes qui étaient en Ouganda et celles qui étaient en Rwanda reviennent au pays. Kabila a refusé qu'elles reviennent. Il a refusé que les M23... Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'on ait un alibi pour qu'elles soient gardées là-bas. En 2016, lorsqu'il y a eu les manifestations contre le troisième mandat de Joseph Kabila, Kabila fait appel à ces troupes-là. Ce sont au M23. Au M23. Ce sont elles qui sont venues, ce sont elles qui tiraient à balles réelles sur le boulevard triomphal. Ils étaient venus d'où? Ceux qui étaient au Rwanda ou bien... Oui, ceux qui étaient au Rwanda et en Ouganda. Ils sont venus ici. Ceux qui ont égorgé, tué à Kananga, Nganza, les phénomènes comme Sapo, ce sont les Rwandais du M23. Quand Kabila, président du M23, je le précise, parce que Tchombo Tcheko m'a dit que le président du M23 est à Kinshasa. À l'époque ou aujourd'hui? J'ai dit bien à l'époque, paix à son âme. Je prends à témoin ses amis, dont Faustin Sotala, qui était secrétaire général de l'ASP à l'époque.
Il m'a dit le président du M23, c'est Joseph Kabila. Donc Kabila, président de la République. On a tout simplement pris les M23, on les a mis pratiquement en silence pour que quand il en aura besoin, qu'ils viennent opérer. Et ils sont venus opérer en 2016, ils ont opéré à Kananga en 2017. Ce sont les M23. Les méthodes d'égorger les gens, les méthodes d'entrer dans des maisons et tuer, ce ne sont pas les méthodes congolaises. Je peux vous demander, je peux me prendre le risque de citer un général, Sikatenda. John Numbi lui a demandé de prendre les militaires de Kisangani, d'envoyer à Kananga, pour aller réprimer. Le général lui a répondu, c'est une affaire de l'ordre public, il appartient à la police de régler la chose. C'est comme ça qu'on a fait appel aux militaires du M23. Donc là, au sein de l'armée, ils ne s'entendaient pas. C'est juste pour vous dire que les M23 n'ont jamais été vaincus. Ils se sont retirés. Et pourquoi on a tué Baouma? Pourquoi on a tué Mamadou? Et pourquoi Mamadou et pourquoi quand il y a eu victoire, Joseph Kabila n'est pas allé immédiatement après? C'est parce qu'il était déçu. Il était déçu de la mort de Mamadou Ndala? Non, pas déçu, mais non, il était déçu de la victoire. C'est pourquoi il a organisé la mort de Mamadou Ndala. Qui a organisé la mort de Mamadou? Mais Joseph Kabila. Mais là, vous faites des affirmations extrêmement graves. Écoutez, cher ami, vous savez, hein, je vous ai dit, je vais sur votre plateau m'offrir au peuple pour que l'on comprenne certaines choses. Alors, Joël Cadet, Augustin Kabouya. Cadre macroéconomique. Le cadre macroéconomique a été aménagé à partir de Freddy Matungulu depuis 2004. Et le reste s'en est suivi. Le Kabila n'a rien fait dans tout ça? Lui qui était président de la République? Vous savez, peut-être que les gens ne lisent pas notre constitution bien. Notre constitution dépouille le président de la République de beaucoup de pouvoirs. C'est le Premier ministre qui fait tout. Même aujourd'hui, on peut louer, on peut dire c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais moi, je peux vous dire le contraire. C'est sa vision, bien sûr, mais c'est le Premier ministre. Et chaque ministre dans son secteur. Alors, Joël Cadet, Augustin Kabouya affirme que Joseph Kabila a échangé avec un chef d'État africain pour que ce dernier soutienne Nanga et tous ceux qui sont avec lui. Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau-là de responsabilité, alors que Kabila n'est pas au pouvoir, un secrétaire général d'un parti comme celui-là peut faire de telles affirmations, Joël Cadet? Vous me connaissez en privé comme en public. Charles Kinkankou. Il m'est déjà arrivé de prendre l'alcool. Augustin Kabouya ne prend jamais l'alcool. Augustin Kabouya ne fume jamais. Je vous dis, Augustin Kabouya ne fume jamais, il ne prend jamais de l'alcool. Augustin Kabouya n'est pas dans les dérives. Vous ne trouverez jamais Augustin Kabouya dans un bar. Vous ne trouverez jamais Augustin Kabouya dans une boîte de nuit. Et donc, si Augustin Kabouya vous parle, la moindre des choses que je puisse vous demander, faites-lui confiance. Ah bon? Il est informé. Avec des choses comme ça. C'est le numéro 1 du parti présidentiel, mon frère. Il ne peut pas se permettre de dire des choses dont il n'a pas de preuves. Nanga est du PPRD, non? Mon ami et mon frère, Papi Mpungu, il se rendait où? Il se rendait, il rejoignait Nanga, non, quand on l'a arrêté. Ah bon? Néné Koulou partait où? Quand on l'a arrêté. Celle qui était l'ancienne ministre? Oui, l'ancienne ministre du Travail et de l'Emploi. Prévoyance sociale. Il s'est rendu où? Parce que qui voit Papi Mpungu voit Yannick Tshisola? Qui voit Yannick Tshisola voit Henri Magie? Qui voit Henri Magie voit Armand, non, mon ami Ardan Kabambi. Heureusement que lui les a quittés un peu plus tôt. Et je vous dis, la plupart des jeunes du PPRD, tout ce qui leur manque, c'est le courage de traverser. Et beaucoup traversent, ils sont à Brazza, de Brazza, on leur envoie de l'argent, ils vont à Kigali ou à Kampala. Mais est-ce que des choses comme ça pouvaient se dire
publiquement de cette manière-là, Joël Cadet. Ce que qui belé là. Il ne faudrait pas attendre que Oso Koufi nete ko caméraman na bidonde mutobomio. Non. Ngana ko bisa caméraman comment ni nai? Na ko bisa Ozo azu yem to ali ayo. So monindo qui belé là. Et ce que Augustin Kabouya a fait, vous pouvez ne pas le croire aujourd'hui. Il est comme Etienne Tshisekedi Wamulumba. Ah bon? Vous allez lui donner raison plus tard. Mais il a été dit que Kabila va rentrer et maintenant nous avons les informations qu'il est rentré. Et on a dit que cette vidéo que vous avez vue, c'est faux. Kabila n'est pas vous l'avez déjà dit. rentré. Il y a toutes les preuves, tous les documents que Kabila a reçu l'autorisation en bonne et due forme de décollage et tout ça, de Je vols. ne veux pas parler d'une consoeur. Vous a-t-elle brandi ces documents? A-t-elle brandi ça à Mutombo, Israël? Alors, Joël Cadet, parce qu'on parle du Rwanda, il y a des informations attestant la présence des Rwandais au Congo-Brazzaville. Ils ont acheté des terres là-bas pour faire des champs, pour cultiver l'agriculture. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est une sérieuse menace contre la sécurité de la RDC? Pas de la RDC, mais de toute la sous-région des Grands Lacs. Toute la sous-région? Oui. Le vrai problème, c'est que... Bon, je ne sais pas si le chef de l'État prend la chose au sérieux. Kagame, en Centrafrique, avec ses troupes qui constituent la force des Nations Unies, les casques bleus, Kagame a signé le contrat pour l'exploitation agricole. Et c'est en face des Maluku ici. C'est juste à quelques 8 minutes de traversée et facilement on est à Maluku. Les gens ont parlé de Mombondo. Savez-vous que dans les Mombondo, il y a les Rwandais? Les gens qui égorgent, il y a eu des Rwandais. Il y a eu une manipulation de Joseph Kabila dans ça. Dans le Mobondo. Mais les gens ne veulent pas le dire. Mais finalement, Kabila est accusé de tout. Non, Il est omniprésent. Le Alors. ministre de l'Intérieur ne l'a pas dit. Mais c'est lui qui a acheté des terres là-bas. C'est Kabila qui a acheté des terres. Le système rwandais est comme les Israéliens. Quand ils sont rentrés en 1919 dans leur terre promise à Cana, ils ont été dispersés. Vous allez vous rappeler, c'est une chaîne chrétienne. Je dois dire, à l'époque, quand le Seigneur avait maudit le figuier, il n'y avait pas, c'était pas la période où le figuier pouvait produire les figues. Mais Jésus arrive, il maudit le figuier. Et quand les apôtres lui posent la question le lendemain, il leur dit, quand vous verrez ce figuier reprendre le feu, sachez que mon avènement n'est plus loin. Et le figuier qui a repris le feu, c'est en 1919 à 1945. Et le figuier s'est relevé en 1948, la création de l'État d'Israël. Et quand l'État d'Israël est né comment? Quand il rentrait, les Arabes les chassaient. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Charles Quincango arrive, il achète par exemple toute la concession délimitée. Il achète et les autres frères qui vont venir, ils occupent. Et quand il a acheté, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les colonies juives. Donc les Arabes, vous restez vivre. Mais vous devenez décolonisés de ceux qui avaient acheté les terres. Et c'est le système mis en place par Joseph Kabila. Et vous allez voir, leurs fermes, leurs hôtels se trouvent où? C'est toujours aux frontières. Quand vous partez à Kalemi, vous allez voir que leurs fermes se trouvent à la frontière. Quand vous allez à Mwanda, leur hôtel se trouve à l'océan. Quand vous allez à Lubumbashi, c'est la même chose, même à Goma. Et c'est comme ça qu'il a fait des Kingakati. Et même il a acheté certaines terres au niveau de Bandundu. Mais le problème c'est que Muntu n'a de vue qu'au bout de son nez. Il ne réfléchit pas dans l'avenir. Quand nous avons étudié avec les Papa Azarias, les Baya Moïse Nyarugabo, au campus de Lubumbashi, quand on était avec eux à la PPI Nilou, est-ce que nous pensions, ils étudiaient avec la bourse du Haut Commissariat aux réfugiés? Est-ce que nous pensions qu'ils allaient devenir des vice-ministres dans ce pays, des vice-présidents dans ce pays? Moïse Azaras Robert. On ne pensait pas.
Mais parce qu'eux, ils ont une vision de loin. Et même aujourd'hui, ils apprennent à leurs enfants les Chiluba, les Lingala, les Kikongo, les Swahili. Et aujourd'hui, les services de renseignement le savent. Les filles partent du Rwanda. Elles prennent leurs avions, elles arrivent ici. Elles logent généralement. Où elles sont logées généralement, je peux vous dire maintenant. Ici à Beaumarchais. À Beaumarchais. 3 jours après, elles traversent, elles vont au Rwanda. Elles vont faire quoi? Les filles? Je dis bien les filles rwandaises. Si vous voulez, je peux vous amener cube, comment on appelle? Carré cube. Le soir, vous allez voir combien de Rwandaises elles sont là-bas. Ce n'est pas un problème de faciès. Mais elles font quoi? Qu'est-ce que font nos services de renseignement? Comment nos services de renseignement laissent les gens partir? Les Henri Magis sont partis ici. Ils n'ont pas pu anticiper. C'est pourquoi nous avons des infiltrés, même au sein des services de renseignement. Pourquoi la justice, jusqu'à ce jour, n'a pas ouvert des actions publiques contre Nanga, contre Henri Magis, contre Yannick Tissola? Parce qu'en fait, à un moment donné, il faudrait qu'on atteigne un niveau tel que quelqu'un qui rejoint l'agression contre la République, qu'il soit même déchu de la nationalité congolaise. Mais vous avez le ministère public qui est là, vous avez le parquet, vous avez l'auditorat militaire. Aucune action n'est ouverte jusqu'à ce jour. Mais qu'est-ce qui est à la base de ça? Parce non, que beaucoup mais de je vous dis que même vos magistrats ici, ils sont dans le train. Parce qu'à un moment donné, même dans d'autres pays, on a vu, lorsque quelqu'un va dans une... On peut les déchoir de la nationalité congolaise. Et ça, est-ce que la ministre de la Justice qui est là ne va pas tout ça et ne va pas prendre des initiatives? Moi, je n'ai pas confiance en cette dame-là. Je prie d'ailleurs qu'elle ne revienne plus jamais. La femme des infractions pénales. Hein? Non! Comment est-ce que vous avez le Vondev, vous avez tous les magistrats qui sont là, ils sont chargés de poursuivre, les infractions, l'organe de la loi. Jusqu'à ce jour, aucune action n'est menée contre Corneille Nangaa. Même du temps de Kabila. Il y avait des mandats d'arrêt contre Koundabatouare, il y avait des mandats d'arrêt contre Bosco Tanganda, des mandats d'arrêt contre le pasteur Runiga, ainsi de suite. Kabila que vous accusez là, vous voyez quand même qu'il s'était comporté responsable à l'époque. Mais aujourd'hui, vous avez quoi? L'auditeur général. Jusqu'à ce jour, aucune action publique. Aucune. Je dis bien aucune. Vous avez entendu qu'il y a eu, même, parce qu'on peut les juger même par coutumasse. Oui. Elle est condamnée. Les déchoirs de la nationalité congolaise. Mais aucune action. On se dit, est-on avec Tshisekedi ou on n'est pas avec lui? Alors, Joël Cadet, parce que là, vous exprimez carrément votre ras-le-bol, il y a cette réaction qui est aussi tombée de Patrick Mouyaya répondant aux propos tenus par Cardinal Ambongo qui, en quelque sorte, était en train d'expliquer pourquoi aujourd'hui les Congolais de père et de mère, s'il faut accepter cette expression-là, rejoignent des groupes rebelles. Le cardinal parle de frustration qui serait à la base de cela, parle des gestes que nous posons ici qui blessent nos compatriotes. Voilà pourquoi, frustrés, ils rejoignent des groupes rebelles. Vous savez, si Cardinal n'avait pas la soutane, il serait déjà derrière Nanga. Cardinal, c'est un type de Kabila. Cardinal est au service du Rwanda. Cher ami, vous savez, hein, je vais vous dire une chose, pourquoi peut-être qu'on ne va pas gagner cette guerre. Parce que les gens pensent que la victoire ou l'échec de cette guerre n'aura pour conséquence que sur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si on pouvait se mettre derrière Félix, pour dire ça, c'est la cause nationale. Vous savez, lorsqu'il y a eu les attentats de Bataclan... Mais c'est ce qu'Ambongo avait demandé. Hein. Il a demandé que tout le monde se mette derrière le président Tshisekedi pour les soutenir. Il avait dit ici... Lorsqu'il y a eu Bataclan, récemment, j'ai vu le président Sarkozy, j'ai vu le président Hollande, j'ai vu le président actuel, comment il s'appelle? Macron. Tous, ils se sont mis ensemble pour dire non à cet attentat terroriste. Mais chez nous, on croit, c'est quand on... Pourquoi même Kagame a eu à réussir ce coup? Peut-être même nous, même moi. C'est parce qu'on pensait que c'était une affaire de Kabila. Et en le laissant seul faire, il a pu faire infiltrer notre armée. Il a pu rendre le Rwanda et l'Ouganda riches. Il a pu rendre poreuses nos frontières. Il a pu
infiltrer, déstabiliser le système immunitaire de la République démocratique du Congo. Et c'est ça les Ambongo. Chalequin, j'ai été avec vous dans un entretien avec un général des renseignements. Nous a-t-il dit quoi? Je ne cite pas son nom et vous le connaissez. N'est-ce pas l'Église catholique qui a contribué à ce que les Rwandais entrent, à ce que les Rwandais tuent? J'étais avec vous, s'il vous plaît. Non, la dernière fois, le général gouverneur de l'Ituri, M. Kachama, a dit quoi? Un archevêque est venu lui demander 400 000 $. Et il dit, ne lui donne pas. Il dit non, mais alors laissons-nous exploiter de l'or avec les groupes armés. Alors ces gens, c'est vraiment les abbés que nous avons connus. Des gens qui avaient tout abandonné pour le Seigneur. En bon, on ne sourit qu'à quelques occasions. Un, quand il est avec maman Olive Lembe. Deux, quand on lui offre une Jeep luxe. Et trois, quand il a l'argent. Et quand on lui a coupé des lèvres sous les pieds, avec la gratuité de l'enseignement primaire, où il ne pouvait plus obtenir 100 $ par élève dans la ville de Kinshasa. Ah bon? Et il a engagé une guerre contre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et les gens disent non, l'église catholique a toujours accompagné, avait accompagné à l'époque l'UDPS. Jamais. Oui, mais... C'est lui qui a empêché Etienne Tshisekedi d'accéder au pouvoir. C'est l'ancien cardinal Mosengo. Qui a été l'auteur de la troisième voie? N'est-ce pas Mosengo? Qui a permis que Kengo, parce qu'il avait des intérêts dans le groupe Coloré. Parce que Mosengo avait des intérêts là-bas. Et Kengo est dedans. C'est pas lui qui a permis que Kengo reste au pouvoir jusqu'à la fin du règne de Mobutu. Dites-moi un seul jour où l'église catholique a accompagné l'UDPS. Donc toutes les manifestations où Kabound affirmait même qu'il y avait du 50-50, UDPS et puis église catholique. Mais ça, c'est tout le ça, français. Mais ce n'était pas un bongo, monsieur. C'était pas un bongo. Et là, c'est quand ils ont compris. Et puis, notre confrère Mike Moukeba a fait la prison ici. Pourquoi? C'est parce qu'il avait déclaré que Mosengo avait été corrompu par Kabila. Mike Moukeba a fait la prison dans ce pays pendant 12 mois. Et qu'il a fait arrêter par une dénonciation. N'était-ce pas l'ancien sénateur, frère à Mosengo? Et pour quelle raison? Et vous allez dire que des gens aussi corruptibles comme ces gens-là peuvent donner un avis. Et en bon, on va comparer. Docteur à thèse qu'il est, il va comparer le Sénégal avec la RDC. Et la RDC a une constitution. Moi, je plaide pour le changement de cette constitution. Les changements. Non, on est fatigué de la Troisième République. Elle a produit ce qu'elle a produit. C'était une constitution destinée uniquement à remercier les belligérants. C'est pourquoi 70% partent pour les institutions, le train de vie des institutions. Il faudrait qu'on change cette constitution, qu'on mette en place une constitution de développement. Un pays, on dit dans la vie, n'échoue dans la vie que ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que nous voulons, Charlequin? Si nous savons ce que nous voulons, mettons un texte qui nous permet de nous développer. On ne peut pas avoir un texte qui ne nous permet pas de nous développer. Si un texte ne met à l'abri que les ministres, les conseils des ministres, les sénateurs, les députés, et là on nous en a ajouté les conseils municipaux, le maire et le bourgmestre, où est-ce que nous allons partir? Il faudrait qu'on réduise le train de vie des institutions pour que les pays se développent, mon cher ami. Là, vous êtes en train de vouloir peut-être faire croire aux Congolais qu'en changeant la constitution, le président Tshisekedi aura encore les droits de se représenter. Là, on rentre à la case du départ. Lui-même a dit qu'un seul mandat d'abord, ça pèse sur lui. Et vous avez vu, il a vieilli. Moi, je ne le conseillerais pas. Et je ne vois pas Tshisekedi un antidémocrate. En tout cas, il a fait son premier mandat. Quoique, il traîne les pas pour nommer son cabinet jusqu'à ce jour. C'est donc, je suis au regret. Il traîne les pas. Et pourtant, ce cabinet ne l'a pas aidé. Je ne sais pas pourquoi il trotte les pas. Je crois que
il n'a pas ce temps-là pour se faire représenter. Alors, Joël Cadet, dernier sujet, c'est la nomination de Madame Judith Souminois, Premier ministre. Vous pensez que c'est vraiment quelqu'un qu'il fallait en ce moment ici pour relever les grands défis? Charles Kangolos, lors de la campagne du chef de l'État, il a parlé de 2 programmes dont il était fier. Le premier programme dont il était fier et pour lequel il s'est engagé pour poursuivre, c'est le PDL 145 territoires. Donc le programme de développement à la base. M. Christian Mondo était là, ministre du Plan. Il avait bloqué ce programme. Il avait bloqué? Oui. M. Chérubin Okende était là. Ministre des Qatar Transports. Airways était venu pour offrir à la RDC qu'on signe le contrat de leasing. Qu'il signe un contrat pour 45 avions à Congo Airways. Katumbi a dit, si vous signez ce contrat-là, il est réussi, c'est à Tshisekedi qui reviendra toute la gloire. Bloc. Et il a bloqué. Madame Judith arrive l'année passée au mois de mars. Elle débloque la situation. Les écoles sont construites. Les centres de santé sont construits. Donc un ministre a bloqué tout un programme initié par le président de la République. Et le président ne faisait rien à ce moment-là? Le président laissait faire? Non, je n'ai jamais compris la patience ou l'indiligence de Félix-Antoine Tshisekedi. Et lui-même a toujours dit, j'ai vu il y a une vidéo où il disait que les gens le prennent pour un naïf. C'est un faux naïf, j'ai toujours dit. Il vous laisse faire. Et il vous laisse jouer votre jeu. Et il a laissé Christian Mondo jusqu'au bout de sa logique. Quand il a nommé Madame Judith, le programme a connu un envol terrible. À tel point que aller dans chaque territoire aujourd'hui, moi j'étais à l'intérieur, je peux vous montrer, je peux vous envoyer les images de Boudjala, je peux vous envoyer les images de Katanda, je peux vous envoyer les images de l'Ituri. Les écoles ont été construites. Allez à Mwanda aujourd'hui, vous allez voir. On peut dire réhabiliter, peut-être oui. Mais on laisse les classes en chaume d'un côté et on construit des bâtiments en matériaux durables. Les écoles sont sorties de la terre. Les centres de santé sont sortis de la terre grâce à cette dame. Et ce qu'elle a pu réaliser en tant que ministre du Plan, pensez-vous qu'elle est incapable en tant que première ministre en donnant l'impulsion? C'est pourquoi elle vous a dit qu'elle ne va nommer que les compétences professionnelles. Et le deuxième programme qui a réussi et dont le chef de l'État était fier, c'est la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics. Voilà les 2 ministres dont le chef de l'État était fier et il a loué leur efficacité, leur perspicacité durant la campagne électorale. Donc c'est justement pour vous dire qu'il a les couilles pour réussir la vision du président de la République. Donc, dans une configuration où les chefs des partis politiques, avec tout ce qu'ils ont abattu comme travail pour la réélection de Félix Tshisekedi, gérer des poids lourds de la scène politique congolaise qui ont aussi des ambitions, qui ont aidé à la réélection du président Tshisekedi. Vous pensez que cette dame-là aura quand même la sagesse et l'intelligence de fédérer tout le monde autour de la vision du chef de l'État et du programme du gouvernement pour répondre aux attentes nombreuses de la population congolaise en ce temps ici, seulement par le fait qu'elle ait réussi à piloter avec succès le programme PD 145? Vous savez, Charles, quand on parle trop d'hommes dans la Bible, dans l'Évangile, dans la réussite de la mission de Jésus-Christ de Nazareth, il y a eu des femmes qu'on appelait des Suzanne. On ne parle pas trop d'eux. C'est dans Luc chapitre 8, vous pouvez lire. Ce sont ces femmes qui ont apporté de leur intelligence, de leur sagesse, de leur finance au sauveur de l'humanité pour réussir sa mission. Ce sont ces femmes-là. Moi, je crois en la femme.
Et l'erreur que le président de la République pourra répéter, c'est de nommer les chefs des partis politiques comme ministres. Ça qui ne nomme pas les chefs des partis En politiques. tout cas, l'erreur qu'il va commettre. Leur péché, c'est d'être chef des partis politiques, tout Non. simplement. S'il commet cette erreur, Charles Lequin, on n'a rien à expliquer. Mais les gens qui l'ont aidé, qui ont mouillé les maillots pour sa réélection, aujourd'hui, il va se comporter en ingrat vis-à-vis de ces gens-là. Non. S'il vous plaît, Charles Lequin. Ils ont des compétences dans leur parti politique. Qu'ils envoient les noms de ces compétences qui sont dans leur parti politique. Si le chef de l'État commet l'erreur de nommer les chefs des partis politiques comme ministres, ça sera la plus grosse erreur. Et voilà même la réussite. Je vous ai parlé de deux ministres. Je vous ai parlé de Madame Judith et de Tony Mabakazadi. Ils n'étaient pas les chefs des partis politiques. Et ils ont réussi là où le chef de l'État s'attendait. Mais les chefs des partis politiques, ils sont orgueilleux. Voyez-vous aujourd'hui, Kamir arrive, économiste, docteur, toutes les compétences qu'il a. Mais on n'a pas su maîtriser les dollars. On n'a pas su maîtriser le prix du litre à la station, à la pompe, jusqu'à ce jour. À quoi ça sert d'avoir des présidents de partis politiques ministres? Moi, je crois qu'il est temps que le chef de l'État comprenne. Parce que qu'est-ce qui se passe? J'aime souvent parler de mes amis parce qu'ils ne me traduiront jamais en justice. Je parle par exemple de mon vieux Boussa. Il est nommé ministre. Jean-Lucien Boussa. Il est député. Sa femme qui est là. Il est sénateur. Son petit frère qui reste là. Il est son fils comme suppléant. Et aller au cabinet et aller à l'OCC aujourd'hui, c'est sa famille. C'est comme si dans leur parti politique là, il n'y a pas de compétences qu'ils peuvent déléguer pour exercer une fonction. Mon vieux Ngoï Kassange, élu député national, il préfère être député, il va au Sénat, il laisse sa femme, il laisse à la députation provinciale sa fille qui devient folle et sa femme qui se fait cognater par son collègue sénateur. Vous voyez un peu cet esprit-là. Merci beaucoup, Joël Cadet. Merci pour cette émission. Mais j'aimerais quand même, parce que nous sommes à la fin, j'aimerais apporter une précision par rapport à ces dossiers. Dossier Oyo, il y a invalidation. Il y a ticket Deo Kasongo et Guy Richard Malongo pour la élection. Il y a gouverneur, il y a Kinshasa Awa. Akaj a dénoncé injustice Oyo, Deo Kasongona, Guy Richard Malongo, Bazali Kosibir. Nazotanga yango, Bolanda Malamu, Banamboka Congo. Kinshasa, le 14 avril 2024, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, dénonce la discrimination dont ont été victimes M. Kasongo Dido, Deo, Datus et son colistier M. Malongo Bilamba Guy Richard, dont s'est rendu coupable la CENI lors du traitement des candidatures pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la ville-province de Kinshasa. Contre toute attente, après leur avoir pourtant remis un récépissé définitif en bonne et due forme le 10 mars 2024, plus de 2 semaines après, vendredi 29 mars 2024, lors de la publication des listes provisoires des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs, la CENI va de manière sélective rejeter la candidature de Deo Kasongo Dido, Deo Datus et de son colistier Guy Richard Malongo Bilamba, vice-gouverneur pour la ville-province de Kinshasa, sans motivation sérieuse, alors que les autres candidats porteurs des mêmes jetons de prolongation des délais ont été provisoirement retenus par elle. Donc, seule la candidature de M. Kasongo Dido, Deo Datus a été discriminée. La CAJ dénonce cette discrimination commise par une institution d'appui à la démocratie. ACAJ recommande vivement à la justice d'annuler la décision
de la CENI est réhabilité M. Kasongo Dido Deo Datus et son colistier, M. Malongo Bilamba Guy Richard, pour leur permettre de compétir à armes égales avec les autres candidats provisoirement retenus par la CENI. Oyo ezali makambu ya soni. Après ba makambu ebele oyo to dénoncé awa na élection législative. Ndenge CENI asalaki musala oyo et ezalaki na conséquence pe na crédibilité ya élection ya président Tshisekedi parce qu'il est d'une autorité publique que Tshisekedi a gagné qui élection normalement mais à cause ya musala mabe oyo CENI asalaki à ce qui concerne élection législative lelo oyo batu mususu bazali na courage ya ko contester réélection ya Félix Tshisekedi. Comment est-ce que dossier CENI ondimi dossier ya mutu ondimi dossier ya Deo Kasongo na Guy Richard Malongo ba opesi bango ba jeton na ba jeton wana ba candidat ebele parmi lesquels Daniel Bumbana bango bazwaki ba jeton. Ils sont venus aussi déposer ba dossier na bango dans les mêmes délais. Comment est-ce que Okoki Koya s'acharner seulement sur dossier ya Deo Kasongo na Guy Richard Malongo? Vraiment ezali mamingi, c'est ainsi que justice na biso ezali na mission ya ko redorer image ya mboka na biso parce que makambu ya boye ezali malamu te. Tozali kozela cour d'appel à se prononcer pour réhabiliter candidature ya M. Deo Kasongo na M. Guy Richard Malongo parce qu'on ne peut pas quand même continuer na ba erreur ya passé oyo Mokozamboka Félix Tshisekedi a dénoncé qui. Est-ce qu'on peut placer mon Joël Kadé? Comment on peut trouver que CENI ondimi dossier ya mutu ondimi yango malamu oyambi yango malamu opesi batu ba jeton batu mususu ba ye ko déposer ba dossier na bango grâce à des gestions oyo pesaki bango mais na ba candidat national oponi candidat moko olongolier pas longola discrimination na bato ici dans la course. J'ai aimé que Azumandu quitté à Landinangate mais à saisir justice pour bazon isaé na course. Je crois que cour d'appel et kozon isaé na course tout longola ba injustice ce qui pas battre normalement à la loyale à la loyale n'endenge moko normal que Kolongolais boyé ça frise un peu la discrimination. Pas frustration c'est ça des frustrations. On va pas ça en bon raison. En bon raison. Parce qu'en bon peut ce gars à cardinal Tembele déjà Merci à vous tous qui avez choisi de suivre cette émission Le Débat Congolais. Abonnez-vous massivement sur GC Congo Télévision, votre chaîne, et partagez aussi massivement cette émission dans vos groupes WhatsApp partout à travers le monde où vous vous trouvez. Nazane Sengo, Yakumuna et Belé, Ndenge Bozali, ko réagir na ba émission Nabiso Yamikolo Nyoso. Botika la malamu, Tokutani Mukolo Lobby.